Saint-Esprit. Amen. Disons ensemble en ce dimanche, troisième dimanche du temps ordinaire, pour ceux et celles qui ont leur prière en Église, disons l'antienne d'entrée ensemble. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Que la paix et la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à cette célébration. Nous savons que depuis la veille du jour de l'an, en paroisse, nous sommes privés de l'Eucharistie, mais nous continuons à prier en silence. Nous continuons à prier là où nous sommes, dans nos maisons. Et nous continuons, frères et sœurs, en ce dimanche d'aujourd'hui, 23 janvier 2022. Nous venons, comme c'est toujours aujourd'hui, nous venons réconforter votre foi. Nous venons dire au Seigneur qu'à chacune de nos célébrations eucharistiques, le Seigneur nous rassemble. Même si nous ne sommes pas si nombreux à être dans notre église paroissiale, bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas que le Seigneur est capable de nous parler. Voilà pourquoi nous sommes ici, il nous invite à sa table et nous prions de loin avec vous. Nous prions en communion avec vous, dans la foi. Ouvrons donc nos cœurs pour ceux et celles qui sont en ligne, à la présence qui nous fait revivre aujourd'hui et en nous accordant son pardon. Accueillons la grâce de Dieu et demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Seigneur Jésus, toi qui apportes la bonne nouvelle du salut aux pauvres, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui annonces aux aveugles qu'ils verront la lumière, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ne cesses de libérer les opprimés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant, qui est lui, l'amour éternel, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Disons ensemble pour ceux qui ont le priant, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé, toi qui gardes ce que tu as rassemblé, jette en ce dimanche un regard de paix sur nos paroissiens et nos paroissiennes, les troupeaux qui, à cause de cette pandémie, n'est pas ici, mais est en communion au cours de cette Eucharistie. Les troupeaux conduits par ton Fils, accorde à tous ceux et celles que même par le baptême a consacré d'être unis dans la plénitude et dans la foi, et surtout de demeurer en communion malgré la pandémie par les liens de la charité. Par Jésus, lui qui est Dieu notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous allons inviter la personne pour nous lire la première parole.
Première lecture. Dans la première lecture, on nous dit qu'avec le prophète Néhémie, que tous les peuples écoutaient la lecture de la loi. Écoutons. Première lecture, lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composé des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre, tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde s'est mis debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple levant les mains répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient et donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tous le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore, « Allez manger des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qu'il inspire est pure. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Deuxième lecture. Dans la deuxième lecture, Saint Paul dit que vous êtes corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Écoutons. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps ». Il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « Je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Elle fait cependant partie du corps. Si, dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps? En fait, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent les moins honorables, ce sont celles que nous traitons avec le plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont plus décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ceux qui en est dépourvu.
Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres en aient tous le souci les uns pour les autres. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa voix. Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont en charge d'enseigner, ensuite il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner, tout le monde n'a pas à faire des miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors nous allons nous lever pour l'acclamation de l'Évangile et ceux qui ont leur prions disent ensemble Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons ce matin, ce dimanche, sur Luc, au chapitre 1, du 1er au 4e verset, et aussi le chapitre 4, du 14e au 21e verset. Écoutons. Beaucoup ont compris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi vous. D'après ce que nous ont transmis, ceux, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir accueilli avec précision les informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit Saint, revint en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans toute la région, il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles qui retrouvent la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, les rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, aujourd'hui s'accomplit le passage de l'Écriture que vous avez entendu et que vous venez d'entendre. Acclamons, frères et sœurs, la parole de Dieu. Nous rendons à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, en ce dimanche 23 janvier 2022, nous voulons méditer avec vous pour vous envoyer un message. Le message en ce dimanche où on dirait qu'on est plongé dans l'Ancien Testament. Aussi bien,
en écoutant tantôt le livre de Néhémie, surtout le chapitre 8 2 à 4, et aussi en écoutant le bel évangile de Luc, le chapitre 1 et le chapitre 4. Mais le chapitre 8 du livre de Néhémie, qui était la première lecture que la liturgie de l'Église nous propose, frères et sœurs, c'est une liturgie de la parole, une belle liturgie du repas, une liturgie en même temps aussi qu'on appelle la liturgie pénitentielle. Alors en ce dimanche, bien que nous sommes privés depuis un bout de temps de l'Eucharistie en communauté, nous ne pouvons pas nous priver de voir comment ce beau texte qui est lu chez le prophète Néhémie, surtout dans le chapitre 8, est celui de Deutéronome, la deuxième loi inclue dans la première. Et dans ce texte, on a entendu une prière pénitentielle où le prophète reconnaît qu'il n'a pas bien appliqué la loi du Seigneur. Et en écoutant l'évangile de Luc, en ce dimanche, vient nous montrer, souligner l'importance de la loi avec majuscule dans la Bible, la loi qui s'accomplit dans la personne de Jésus. La loi qui s'accomplit dans la personne de Jésus. Et c'est pour cela, pour ceux qui sont habitués à la Bible, les exégètes, ils appellent le début de l'évangile que nous proclamons aujourd'hui comme l'Ancien Testament de Luc. Il s'achève au chapitre 4, surtout dans son verset 16. Alors que Jésus, on nous dit, il est dans la synagogue de Nazareth. Et c'est le verset clé aujourd'hui pour nous. Aujourd'hui s'accomplit, dit Jésus, ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, dans l'évangile de ce matin, en ce dimanche 23 janvier 2022, on a entendu Saint l'évangéliste, qui n'a pas connu, qui n'a pas entendu Jésus, sauf qu'il a fait confiance. Il a fait confiance aux informations recueillies de témoins oculaires qui avaient bien reçu les enseignements de Jésus. Et ces gens-là ont cru. Ils ont transmis leur foi. Ils nous ont transmis leur foi. Et aussi, dans l'évangile d'aujourd'hui, on a entendu comment Jésus se retrouvait dans le village de Nazareth, là où il a grandi, c'est le jour de sabbat, à la synagogue. Et on lui confie le livre d'un extrait du livre d'Isaïe dans l'Ancien Testament. Jésus donc, bien-aimé dans le Seigneur, chers amis, il nous annonce aujourd'hui qu'il s'accomplit pour nous faire comprendre le sens de sa vie, sa mission, pour nous révéler surtout l'amour de Dieu à nous qui sommes aujourd'hui, à nous qui vivons dans la peur d'aujourd'hui. Jésus vient nous dire que Dieu est miséricordieux. Miséricordieux envers qui? Envers nous, envers tous ceux et celles qui croient en lui. Aujourd'hui, et l'aujourd'hui que nous avons entendu dans l'évangile avec Jésus est aussi l'occasion pour nous, en ces temps difficiles, de ne pas oublier à penser aux pauvres, aux gens qui vivent surtout toutes sortes de mal, ceux qui sont dans la souffrance de corps, la souffrance de l'âme, ceux qui sont privés de l'Eucharistie, et de prier pour les gens éprouvés. Aujourd'hui, prions aussi pour les esclaves d'argent, de la consommation du jeu de pouvoir, ce jeu de pouvoir qui persécute les chrétiens, pas seulement ailleurs, même ici, aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus s'adresse à chacun de nous, là où nous sommes, dans nos familles, comme nous avons entendu Saint Paul nous dire,
de refaire l'unité, de penser aux personnes malades, victimes de la violence, peut-être de la violence verbale, de la violence physique. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer cette petite exhortation, méditation ce dimanche, troisième dimanche du temps ordinaire, la belle parole dans la deuxième lecture de Saint Paul apôtre, on a entendu comment Saint Paul soutient que chaque membre du corps du Christ a un rôle, a une fonction. Comme dans chaque famille, chacun a une fonction. À chacun donc de découvrir durant cette pandémie qui nous tourmente comment continuer à annoncer la mission du Christ, même en silence, même sans avoir été à la messe. Annoncer aujourd'hui de l'amour là où nous vivons et refaire l'unité entre nous. Nous allons donc prier, nous qui sommes ici en ce jour d'aujourd'hui, vous qui allez partager avec nous en ligne cette Eucharistie, pour que le Seigneur, comme il nous a dit dans la Bible, tous les humains conversent, ils prient, ils demandent et rendent grâce au Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers paroissiens, n'oubliez pas de prier, n'oubliez pas de faire confiance à Jésus qui est venu pour nous. Et que l'Esprit du Seigneur soit sur vous. Amen. Nous allons d'abord professer notre foi et dire le symbole des apôtres, je crois en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. C'est le temps pour adresser nos intentions universelles dans une prière universelle de l'Église. Frères et sœurs, nos familles, nos sociétés, l'Église traverse en ce jour d'aujourd'hui, comme chez nous aussi, des moments d'épreuve, l'épreuve pour chacun, mais aussi un moment de renouveau. Adressons nos intentions, tournons-nous vers lui avec ferveur, et après chaque couplet, nous allons répondre, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que les responsables des diverses églises continuent de proclamer au monde la bonne nouvelle du salut aux pauvres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que ceux et celles qui ont pris leur distance de leur communauté chrétienne puissent entendre à nouveau l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que les personnes souffrant, démunies et découragées trouvent soutien et joie auprès des croyants et croyantes, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les baptisés et leurs pasteurs développent un profond souci de l'unité et de la réconciliation en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour que nos communautés soient heureuses de croire et de témoigner du Christ, le Sauveur du monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Nous ajoutons nos intentions à nos paroissiens qui ne sont pas ici, mais qui sont en communion avec nous, pour que dans notre communauté chrétienne de Saint-Richard, chacun puisse s'efforcer de cimenter surtout l'unité et de porter attention aux personnes dans le respect avec nos différences, surtout en ce temps d'aujourd'hui. Prions. Seigneur, que ta parole
s'accomplisse aujourd'hui, ce matin, ce dimanche, à tous ceux et celles pour qui nous prions, nos paroissiens, les amis, nos frères et sœurs, nos membres de famille qui sont malades, sois leur lumière et leur paix, dès maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Nous disons merci le temps pour les offrandes à tous nos paroissiens et paroissiennes qui continuent à aider leurs paroisses en envoyant leurs dons, soit par virement postal ou en déposant à la poste. Nous vous disons merci pour soutenir votre paroisse. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons pour qu'il devienne le pain de la vie. Béni sois-tu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie, le travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons pour qu'il devienne le vin du royaume éternel. Béni soit-tu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Prions. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. Et en ta bienveillance, accorde-nous ce matin, ce dimanche, la grâce de l'unité, la grâce de la paix, surtout en ce temps de pandémie, dans ton Église qui traverse des moments difficiles, privée de l'Eucharistie. Par Jésus, lui qui vient régner avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire pour ta gloire et pour le salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de la vérité, pour que nous devenions un corps, unis dans une seule foi, unis dans un seul baptême. Par lui, tu répands ton Saint-Esprit sur toutes les nations. Tu répands l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse pour la diversité de tes dons. Réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur des enfants d'adoption que nous sommes. Il remplit l'Église tout entière qui ne cesse de la guider. C'est pourquoi nous, ce matin, unissons nos voix à ces deux anges, nous te louons dans la joie en proclamant et en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus notre Seigneur. Avec la puissance du Saint-Esprit, tu décides de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, dans la communion de toute l'Église, où nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, tu as été élevé à ta droite. Dieu, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta Ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, le sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang, quand nous serons remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, l'héritage que tu as promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Richard, le gardien de notre paroisse, tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, où tu nous assures de ton secours. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier de saluer la paix, affermis la foi et la charité en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Père François, notre évêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples que tu as rachetés. Écoute en toute bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler malgré ce temps difficile devant toi. Il y en a qui sont avec nous en communion de prière. Dans ta miséricorde, ramène à ton Père très aimant tous tes enfants dispersés. Et maintenant, nous te supplions par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et ton monde entier de salut. Affermis ton Église aussi. Nous te prions ce dimanche pour nos frères et sœurs défunts, nos paroissiens qui nous ont quittés et qui attendent des funérailles pour prier avec leurs familles. Nous te prions pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, dont tu connais toi-même. Trouve grâce auprès de toi, nous t'en prions. Nous n'oublions pas nos paroissiens qui ont demandé des prières pour leurs parents défunts. Nous exprimons ici en ce dimanche, Seigneur, pour que tu accueilles cette prière avec bienveillance. Accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Disons ensemble en Église, par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Donne la paix aux enfants qui sont à la maison, aux familles qui sont privées de communier l'Eucharistie, leur système. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix qu'on dit la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, là où vous êtes, quand vous allez écouter cette prière transmise pour vous, nous vous invitons à vous donner la paix du Seigneur. La paix avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés de tout mal, fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ.
Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité, l'unité dans nos maisons, l'unité dans nos familles, l'unité entre tous ceux et celles qui s'aiment, l'unité dans les couples, l'unité dans ton Église aussi en ces temps difficiles. Par Jésus, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous remercions tous ceux et celles qui nous ont aidés pour que cette messe, pour la première fois en ces temps difficiles, parvienne aux familles qui vivent des situations difficiles, des gens qui sont privés dans notre paroisse de l'Eucharistie, et que ce petit mot, surtout de Saint Paul qui nous appelle à l'unité et à l'amour, puisse nous réconforter en ces temps-ci. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. Merci.